Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 janvier. On va donner la parole à M. Leclerc. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est ouverte. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 janvier. Tout à l'heure, je parlais du 10 janvier, mais c'est février. C'est ça. Réponse aux questions laissées en suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Adoption des comptes payés et à payer. Dépôt concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Le point 8, c'est l'adoption du règlement numéro 246-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Le point 9, c'est demande de modification au règlement d'urbanisme. 10, demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2020-1. Le point 11, c'est entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie. Ça prend une autorisation de signature. 12, de participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2020. Le point 13, c'est demande de subvention au programme de reboisement. 14, appui pour le projet Femmes de Portneuf. 15, l'intérêt de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'implantation de la Maison des Aînés de Portneuf. 16, c'est mandat à Cédric Plamondon, qui est notre chef pompier, concernant la sécurité civile pour l'année 2020. 17, achat de vélos de spinning. 18, adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ce qu'on appelle l'ADMQ, pour 2020 et l'inscription de ce congrès 2020. 19, donc février 2020. Le point 20, lui, c'est adjudication d'un contrat des dépositaires de centre communautaire. 21, c'est les points d'information. 22, autres affaires. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter? 23, période de questions. Et finalement, 24, la levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour tel qu'entendu? Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? En considérant que les membres du Conseil ayant reçu ont reçu, ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Réponse aux questions laissées en suspens. Non, il y a une question qui nous a été posée par M. Mercier. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. C'est en rapport avec le déboisement là, sur la ferme Nathalie. Là. Bon, sur le long de la route des 28. Sur le long de la route des 28, c'est ça. Alors, on va vous revenir avec ça au mois de mars. Bon, on est toujours en négociation. Merci. Alors, ça, c'est première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Alors, personne. L'adoption des comptes payés et à payer. Il est donc proposé, résolu, d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 janvier 2020 au montant de 36 657,37 sous et des comptes déjà payés durant le mois de janvier au montant de 151 927,35 sous. Est-ce que oui, M. Leclerc? Tout le monde est d'accord? Dépôt concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Il faut que je fasse le résumé. Ah oui, le résumé de...
La secrétaire trésorière nous fait toujours un résumé des frais d'avocat et des cartes de crédit. Alors, concernant les frais d'avocat, aucune facture n'a été émise depuis le début de l'année. Alors, on a un solde de 0. C'est un bon début d'année. Concernant les cartes de crédit, pour celle de Stéphanie, on a eu 7 transactions pour un montant total de 391,46 $. Pour la carte de crédit de Jolène, 5 transactions au montant de 559,13 $, qui est principalement, dans le fond, logiciel, plus les pochettes publicitaires pour la municipalité. Et puis, pour ma carte de crédit, à moi, j'ai 2 transactions pour un montant total de 60 $, qui est 2 inscriptions à des fondations. OK. Alors, jusqu'à là qui ont des questions, Mme Bédard, non? Oh. Dépôt concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, selon l'article 938.1.2, Mme Julie Bédard a effectué le dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. L'adoption du règlement numéro 246-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement modifiant le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Port-Neuf. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 janvier 2020 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 février 2020. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 246-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Port-Neuf. M. Paquette, tout le monde est d'accord? C'est 246-19 ou 246-20? 246,20. Parce que là, c'est marqué 246-19. Dans l'autre jour? Oui. Je le modifie. Effectivement. Mais sur la copie de règlement que vous avez, c'est bien marqué 246,20. Oui. Demande de modification du règlement d'urbanisme. Considérant que les demandeurs effectuent une demande de modification au règlement de zonage visant à autoriser les chalets locatifs à l'endroit des lots numéro 5 444 595, 4 910 041, 4 910 042, 4 910 049 et 4 910 050 situés dans le secteur du Lac-Simon. Considérant que les demandeurs ont obtenu les approbations signées de tous les propriétaires des lots visés à l'intérieur de leur demande, considérant que la demande vise à autoriser les chalets locatifs dans un secteur isolé, considérant que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accepter la demande des propriétaires et d'entreprendre les procédures de modification du règlement de zonage après réception du paiement des frais applicables. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure numéro DM 2020-1. Considérant que le propriétaire du lot numéro 4 910 122, localisé au 125 rue principale, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage privé isolé, empiétant dans la cour avant sur une profondeur de 4,57 mètres, contrevenant ainsi à l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant la configuration de la propriété ainsi que l'emplacement des installations et des constructions existantes, considérant le peu d'espace disponible pour l'implantation du garage privé isolé, considérant que le bâtiment ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins,
Considérant que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un garage privé isolé, empiétant dans la cour avant sur une profondeur maximale de 4,57 mètres, soit 15 pieds, d'exiger que le propriétaire fournisse un certificat d'implantation réalisé par un arpenteur géomètre pour l'obtention du permis de construction. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Entente entre la MRC de Portneuf et les municipalités locales en matière de prévention incendie. Autorisation de signature. Considérant que les municipalités de Deschambault-Gondine, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Albin, Saint-Basile et Sainte-Christine-d'Auvergne ont signé une entente avec la MRC de Portneuf pour le partage des services d'un préventionniste en sécurité incendie sur leur territoire en septembre 2016. Considérant que la Ville de Portneuf a informé les parties à l'entente par voie de résolution, la résolution 2019-09-265, de son retrait de l'entente en date du 31 janvier 2019. Considérant que la Ville de Donnacona a adressé une demande aux municipalités parties à l'entente afin d'être intégrée à la dite entente résolution numéro 2019-12-248, considérant que désolé. Considérant que la rencontre du comité de suivi de l'entente a eu lieu le 20 janvier 2020 et que les représentants de l'ensemble des municipalités parties à l'entente se sont dit d'accord avec l'intégration de la Ville de Donnacona au sein de celle-ci, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2020. Considérant que la MRC de Portneuf a proposé une nouvelle version de l'entente aux représentants des municipalités parties à l'entente et que ces derniers se sont déclarés satisfaits, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise le maire, Raymond Francoeur, à signer la nouvelle entente à intervenir entre la MRC de Portneuf et les municipalités locales en matière de prévention incendie. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2020. Considérant que toute municipalité locale dont les territoires n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, dont copie doit être transmise au ministère des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Ça répond à l'article 48.39 de la loi sur les transports, ce qu'on appelle le LRQ, le chapitre T-12. Considérant que le service de transport adapté de Portneuf est pris en charge par la MRC de Portneuf, et ça depuis le 1er juillet 2011. Considérant que l'administration des opérations du service de transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf, ce qu'on appelle le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Portneuf, le CR 121-06-2011, lors de la séance régulière du 15 juin 2011. Considérant que le 14 janvier 2019, par la résolution numéro 014-01-19, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris part au renouvellement de cette entente qui prendra fin le 31 décembre 2024. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2020. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne confirme sa participation financière annuelle pour 2020 au montant de 1 207 $. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Demande de subvention pour le programme de reboisement social. Il est proposé résolu d'autoriser Mme Julie Bédard, directrice générale secrétaire territoriale, à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de reboisement social d'arbres Évolution. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, c'est monsieur. Ah, je l'ai pas vu. Monsieur Paquette, c'est ça? Oui. Monsieur Paquette. Tout le monde est d'accord?
Appui pour le programme Femmes de Portneuf. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'appui pour le projet Femmes de Portneuf qui a pour but de mettre en lumière le travail, l'audace et la détermination des femmes de Portneuf. Considérant que le projet déposé par Mme Danielle Dusablon, maître photographe, ainsi que de Mick Landry, artiste, littéraire, cadre avec les valeurs véhiculées par la municipalité, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne appuie le projet de Femmes de Portneuf. Alors, Mme Morin, c'est bien, une femme qui court pour les femmes. Excusez. Intérêt de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'implantation de la maison des aînés de Portneuf. Considérant que la CAQ a présenté à l'automne dernier un projet d'implantation d'une maison des aînés dans le comté de Portneuf. Considérant que le CIUS est présentement en analyse de l'endroit idéal pour l'implantation de celle-ci. Considérant que la population de Sainte-Christine d'Auvergne est composée d'environ 20% d'aînés et se soucie de leur sécurité et de leur qualité de vie. Considérant que la municipalité est présentement dans l'élaboration d'une politique famille et aînée et est en plein développement à tous les niveaux. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désire manifester son intérêt afin que la maison des aînés de Portneuf soit implantée sur son territoire et qu'elle est prête à acquérir aux besoins les infrastructures nécessaires afin que ce projet puisse se réaliser. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Mandat à M. Cédric Plamondon, chef pompier, concernant la sécurité civile pour l'année 2020. Considérant que la municipalité a l'obligation d'avoir en tout temps un plan municipal de sécurité civile. Considérant que la municipalité a acquis le logiciel Inside EcoMMS pour la gestion en sécurité civile en 2018, la résolution 289-12-18. Considérant qu'il y a énormément de travail à faire dans ce dossier et que M. Cédric Plamondon, directeur du service incendie de Saint-Basile, a l'expertise requise pour mettre en place des mesures de sécurité qui sont nécessaires à la municipalité, telles que demandées par le ministère de la Sécurité publique. Il est donc proposé et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne mandatent M. Cédric Plamondon, directeur du service incendie de Saint-Basile, pour développer et mettre en œuvre des programmes et politiques à adopter. À la municipalité aux différents risques reliés aux événements d'exception de nature civile. Il devra aussi assurer le support aux coordonnateurs des mesures d'urgence, participer au comité de sécurité civile, établir de partenariats dans ce domaine, des plans d'action et la mise en place des différents outils et méthodes de gestion de crise tels que Inside, EcoMMS, au coût de 3 150 $ pour l'année 2020. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Achat de vélos de spinning. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat de 6 vélos de spinning gymnastiques MX3 neufs au coût total de 3 121,71 $, taxes comprises. Que cet achat soit pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Madame Morin, pardon? On pourrait rajouter quelque chose. Il y a une demande assez forte pour ce type d'activité-là. Ah, tu veux dire dans les considérants? Oui, les considérants. On pourrait dire considérant que la demande est forte, c'est ça? Ben, c'est ce qu'on avait mentionné, je pense. OK. Mme Bedard, Mme Jolene, je pense. On a une demande assez forte là-dessus. C'est ça. En considérant la demande faite par les citoyens, il est proposé et résolu. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ 2020 et aussi l'inscription au Congrès 2020. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2020 pour Mme Julie Bédard, directrice générale secrétaire trésorière à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, pour la somme de 477 $ plus les taxes applicables. Que le Conseil autorise l'inscription au Congrès 2020, qui aura lieu le 17, 18, 19 juin prochain au Centre des Congrès, pour la somme de 630 $, plus les taxes applicables, et que tous les frais de représentation lui soient remboursés. Monsieur Paquet, tout le monde est d'accord?
Les dons pour février 2020. Il est proposé et résolu que les membres du conseil versent un don supplémentaire de 150 $ à la maison Mirepi, ce qui fera un total de 250 $. On fait référence à la résolution 234-11-19 pour le Zamboton 2020. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne verse un don au montant de 75 $ à l'école secondaire Louis Jobin dans le cadre du gala Louis Jobin 2020. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Adjudication d'un contrat d'ébénisterie pour le centre communautaire. Considérant que le 4 août dernier, le centre communautaire a été victime d'un sinistre par l'eau, ce qui a occasionné des dégâts de grande envergure. Considérant que la municipalité a mandaté par la résolution 177-09-19 la compagnie Au Point afin d'effectuer des places et devis pour le réaménagement complet du centre communautaire dans un seul projet. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public à partir du système SEAO, qu'une seule entreprise a soumissionné, que celle-ci ne répondait aucunement à nos attentes budgétaires et que les deux parties ne sont pas parvenues à une entente suite aux négociations. Je vais mettre aux négociations plurielles. Considérant que suite à ces étapes, les membres du conseil ont pris la décision de fractionner le projet en 5 contrats différents afin qu'elles puissent effectuer différentes demandes de prix à plusieurs entreprises, contrats de gré à gré. Considérant qu'une compagnie a répondu à la demande de prix concernant le projet d'ébénisterie, il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat pour de l'ébénisterie à la compagnie Ébénisterie Cuisine La Prise, au montant de 52 704 $ plus les taxes applicables. Que la résolution d'adjudication du contrat, la soumission et le contrat que les parties signeront tiendront lieu de contrat. Traité, c'est ça, il n'y a pas de S, ça tiendra. C'est ce que je croyais. Alors, quand de proposition? Monsieur Lausier, tout le monde d'accord? Point d'information, la MRC de Portneuf. En réalité, on n'a pas eu d'autres réunions publiques depuis la dernière fois. Je ne peux pas vous faire de rapport pour l'instant, mais ça sert bien. À moins que vous avez reçu, vous n'avez pas venu. Je vous avais mis une feuille. Non, mais c'était la grille des. Vous n'avez pas parlé des permis? Ouais, OK. Ben, en réalité, les permis, ouais, ben, je les ai eu, là, je vais dire, de l'autre côté. Mais en réalité, vous allez le voir, dans les cours d'Auvergne, là, ben, de toute façon, c'est pour dire, c'est les nouvelles constructions, les permis qui sont émis pour des nouvelles constructions, à part des grandes villes de Portneuf, la Sainte-Christine d'Auvergne sort de l'ordinaire avec ses 125. Non, ça c'est avec les nombres d'années. Oui, c'est la même affaire. C'est ça. C'est pour le nombre d'années, de 2010 à 2019. On a eu 125 constructions neuves. Qui est excellent parce que c'est sûr que Cap Santé, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Raymond, puis Port-Neuf, ben, ça c'est meilleur que nous autres, mais après ça c'est tout de suite nous autres. Alors, on le voit aussi, en 2001, nous avions 322 personnes de population et nous sommes rendus à 600. Alors, la municipalité croit à un bon rythme. Alors, vous allez voir, je ne vous détaillerai pas tout ça, il y a des chiffres, c'est ennuyeux à entendre. Par contre, c'est plaisant à regarder. Alors, ça va être dans les cours d'Auvergne, vous allez avoir du plaisir. Alors voilà, pour ça. Maintenant, on passe au comité de la voirie. M. Paquette. Rien de spécial. Les gars l'hiver sont sur le déneigement, puis des travaux divers autres que la voirie, si on veut. Parfait, c'est beau. Comité de sécurité incendie et sécurité civile. M. Ouellet. En fait, M. Franqueur, il y a eu une sortie pour un feu de véhicule seulement en 2020, en janvier. Il y a rien à rapporter. Merci. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Aucun dossier. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien de spécial à signaler. Comité des loisirs, peut-être que vous en avez parlé tantôt de l'autre côté, les fleurons du Québec.
Oui, bien, il y a le renouvellement pour l'année 2020 pour 3 ans. OK. Et donc, ça va être notre deuxième tentative pour augmenter, notre première tentative pour augmenter le nombre de fleurons. On OK. espère pouvoir passer à 4. Donc, ils viennent visiter cette année. Oui, en OK, 2020. parfait, c'est beau. Comité des loisirs et développement, M. Laudier. Oui, il y a une grosse fin de semaine d'activité, c'est dans le cadre du 125e. Je vais laisser la parole à M. Ouellette pour continuer, si vous voulez. OK. Alors, justement, c'est rendu le comité du 125e, M. Ouellette. En fait, merci M. Franquin. Il me fait plaisir au nom du comité des festivités du 125e d'inviter la population de Sainte-Christine-d'Auvergne et des environs à notre grosse fin de semaine, en fin de semaine, de la glace en fête. Samedi, toute la journée, dans le fond, il va y avoir la grande roue, les tours de snowmobile, les sentiers de raquettes qui vont être disponibles, des glissades pour les enfants, des feux de jouets, de l'animation. Il va y avoir le fameux bar du 125e, des food trucks, ainsi que l'activité novatrice, si vous voulez, du 125e. C'est une course de souffleuse qui aura lieu, les inscriptions auront lieu à 1h, l'activité commencera à 14h30. Puis le lendemain, le Chaland-Boiron invite la population aussi à aller aux activités. Il va y avoir des activités gratuites. Ainsi que dîner hot dog, hamburger, dîner hot dog à 1$, hamburger à 2$. Fait qu'on convie la population là, à notre première grosse activité de l'année des festivités de 2020. Voilà. OK. Régie régionale de gestion des matières visuelles de Portneuf. Excusez, non, Mme Duchesneau avec le comité des aînés et familles. Oui, surtout que c'est important dans ce temps-ci. Deux choses. Alors, le 29 janvier 2020, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a annoncé, au nom de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, que le gouvernement investissait dans la MRC de Portneuf une somme de près de 320 000 $ qui était destinée à encourager la participation des personnes aînées au développement de leur communauté et à adapter leur milieu de vie et leurs besoins. Dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, CADA, et du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne s'est vue remettre une subvention de 10 500 $ pour la mise en place de sa première politique familiale aînée qui sera présentée sous peu. La somme une somme de 298 480 a été remise à la table de concertation des aînés de Portneuf pour continuer leur projet, à mettre en place des outils pour permettre aux personnes âgées de bien vieillir chez soi, de s'assurer qu'ils aient accès aux services de proximité. Et dans ce cadre-là, la table de concertation des aînés de Portneuf a mis en place un projet théâtral interactif dont je vous ai déjà parlé, qui s'intitule « Où sont passés mes rêves de retraite ». La première représentation aura lieu le 26 février prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion à 13h30. C'est une pièce de théâtre qui dure 1h30. Cette pièce-là veut démystifier la maltraitance et l'intimidation envers les aînés et leurs proches par la concertation des intervenants qu'il y a auprès d'eux. Donc, c'est une pièce qui va être interactive. Il va y avoir des échanges d'informations, des connaissances, des coordonnées et des références aussi des organismes locaux qui seront là et régionaux. Donc, je vous invite à y participer. C'est très intéressant. Ce n'est pas juste pour les personnes âgées, c'est pour leur entourage aussi. Parce que les personnes âgées, là, elles sont vulnérables, sont souvent à risque d'être victimes, soit d'abus financiers, du harcèlement, de l'intimidation, de la violence psychologique, verbale ou physique. Puis c'est autant de formes d'intimidation. Souvent, les personnes âgées, puis on voit ça, là, ça provient d'un de leurs proches. Et souvent, les personnes âgées les dénonceront pas, parce que c'est un de leurs proches, justement. Donc, c'est une pièce de théâtre qui va être offerte à 8 endroits sur le territoire de la MRC. La prochaine, c'est au centre multifonctionnel. Et les informations seront sur le site de la municipalité aussi. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, Mme Chéneau? Non? C'est beau. Là, on est rendu à M. Leclerc. Ça va être rapide. En fait, la dernière réunion a eu lieu le 16, mais j'ai eu le bonheur et le privilège, comme tout le monde, comme vous tous dans le fond, à participer au lancement des festivités du 125e anniversaire au Chaland-Boiron.
Alors j'en profite pour féliciter et remercier le comité de bénévoles pour l'excellent travail. C'était super le fun, ce petit 5 à 7 avec la présentation, c'était très bien fait. Félicitations encore une fois. Aussi pour vous dire que la prochaine réunion va avoir lieu en février. Je vais vous revenir avec un petit résumé avec le procès verbal de janvier et de février. Donc je vais vous revenir en mars. Et également, en lien toujours avec les fêtes du 125e anniversaire, la régie vont être avec nous. Ils vont nous, ils vont nous prêter des bacs, tout ce qui est bacs de déchets, des bacs de recyclage et pour nos festivités. Donc, on a eu la confirmation comme quoi qu'ils nous prêtent ces bacs-là pour les festivités. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, il y a peut-être d'autres activités également que la régie va nous aider là, pour réaliser nos fêtes cette année. Alors, merci encore. OK. Alors, la parole est à vous. J'aurais peut-être un point, M. Franqueur, Oui. un complément d'information pour la journée de samedi. Il va y avoir un 5 à 7 pour déguster la nouvelle bière du 125e, mais aussi, ce que le cas dans l'après-midi, puis en soirée, un spectacle de Mathieu Provençal, un gagnant de la voix. C'est ça? C'est ça. À 19h, ça va être à l'église. On n'a pas le droit que Tu as dit que c'était un gagnant de la voix? Pourquoi? son contrat de... OK, alors on retire ce qu'on a dit. Bon, c'est pas bon. Alors la parole est à vous. C'était comment? Qui commence? Après, je peux voir. Je veux savoir, et où le centre que tu as nommé? C'est à Saint-Raymond, le centre multifonctionnel, il est tout près de l'église. C'est où l'aréna? Je ne sais pas si vous savez où est l'aréna. Non, mais... L'église, c'est juste derrière. OK. Bon, M. Mercier qui va parler. Deux questions. Vous avez parlé de vélo d'exercice. Ça va où, ça? Ça peut être installé au non? C'est des cours qu'on va donner ici le soir avec un professeur. Ah bon? Oui. Faut savoir, parce que moi j'ai vécu dans un immeuble où il y avait une salle de gymnastique. Ça n'a pas été long que ça a tout été démoli. Parce que il y a La pas de salle surveillant. Qu'est-ce qui a été démoli? Démoli les vélos, les trucs de sport, tout a été détruit. Ça n'a pas été long. Les vélos, les selles ont été arrachés, Mais nous disparus. autres, il va y avoir un professeur qu'on vient de C'est mentionner. pour ça que je voulais savoir si c'était libre à tout le monde ou si c'était... Non, ça va être des cours qu'on va donner Bon. une fois par semaine, que les gens doivent s'inscrire puis venir suivre les cours. Ça sera Bon. pas ouvert à tout le monde. Oui, Ça oui, sera pas un gym. vraiment, c'est pas sérieux. Bon, il y a autre chose, j'ai entendu parler des nouveaux prix pour le déneigement de l'année prochaine, là, ou même cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu parler de 42% d'augmentation. Oui, effectivement. mais C'est pas très sérieux, ça. Comment ça? Ben, 42% d'augmentation, c'est de l'argent. Oui, je comprends. C'est que... bien Mais avant- 2-3%, ça va encore, mais... OK. Disons que c'est difficile à donner la réponse, mais je peux vous donner des hypothèses. Oui, moi j'en ai une aussi. Ouais. C'est que, bon, normalement, on vient toujours en appel d'offres, puis après ça, on choisit si on prend 1 an, 3 ans, 5 ans. Et l'année précédente, on n'avait pris qu'1 an. Et dans le fond, on aurait probablement dû prendre plus d'années. Ben, c'est plus prudent. Ben, plus prudent, oui et non, ça dépend des fois. Alors, là, ce qui arrive, c'est qu'on ne connaissait pas le déneigeur. Alors, on voulait, vu qu'on avait vécu une mauvaise expérience l'année précédente, bon, on était frileux. Alors, on n'a donné qu'1 an. Nous sommes retournés en appel d'offres. Mais après avoir vécu l'hiver que nous avons connu l'hiver dernier. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Ben oui, alors nécessairement que les entrepreneurs, déneigeurs, ont eu de grosses pertes l'année précédente. Donc, ils se sont repris. Je sais que les municipalités, parce qu'à la MRC, nous parlons, les maires, et nous ne sommes pas les seuls à avoir connu cette mésaventure-là. Saint-Basile a connu la même chose. Ce que je voulais savoir, si c'est pour une année ou l'année Là, prochaine. maintenant, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais, c'est avec ça. des prix qui augmentent. Non, ça va être... c'est toujours le même prix, hein, je pense. De mémoire, on va le vérifier, on va vous donner la réponse à la Oui, prochaine non, je réunion. trouve ça pour tout le monde. Là. Mais de mémoire, il me semble que c'est le même prix pendant 3 ans.
mais on va le vérifier pour vous revenir. Depuis aussi, il y a eu quelques changements dans le devis. On a rajouté des kilomètres, on a changé des classes de chemin aussi pour qu'ils soient mieux déneigés. C'est pas ça qui fait la majeure augmentation, mais ça en est une partie aussi. S'ils perdent plus de temps, s'ils travaillent plus fort, ils vont charger plus cher. Hein? C'est ça. Mais par contre, ils ne peuvent pas charger plus cher que le montant qui est pris actuellement, sauf s'il y a plus de tant de centimètres de neige là, que là, selon le ministère. Oui, je crois 4 mètres, 4 mètres 20. Quelque chose genre, en tout cas, on fait ce que le ministère donne. C'est Ici, discutable neige ça en mois de aussi. juillet. C'est ça. Il y a eu l'intégration de domaine Alouette aussi. Oui. Cette année. C'est ça, on a rajouté Oui, le oui. domaine Alouette dans le neigement. C'est ça, il nous coûte cher les gens du domaine. Non! Parce que Je vous taquine, monsieur. je parle de ça parce qu'on a eu une expérience. Vous aviez eu un déneigeur qui s'appelait No. Ouais, Vous en rappelez? Oui. Une année, on l'a pris, celui-là, nous, privé. Oui. Il nous a coûté plus de 20 000 $. Et l'année suivante, on en a pris un autre où ça a coûté 12 ou 13 000. Alors, je pense que c'est un peu pareil votre cas, là. Hein? Là, c'est pour tout le territoire. Oui, c'est ça. Non, celui-là, t'as juste vous taquiner. C'est bien. D'autres questions? Non. Alors, quelqu'un propose d'aller à l'Assemblée, M. Poinquet? Merci.